Bezrat Hashem Yitbarach, Parashat Lech Lecha. Bezrat Hashem, Rabbi Nathan nous parle de la Torah Ayeh. Rabbeinu nous a dévoilé une Torah qui s'appelle Ayeh. Qui ça veut dire Ayeh, c'est quand on recherche Hashem Yitbarach, on demande à Hashem où tu es, où tu te trouves. Bezrat Hashem Yitbarach. Et c'est-à-dire que quand la personne elle descend, Rabbeinu Akadosh il dit quand la personne descend, elle tombe, Chas v'Shalom, elle s'éloigne d'Hashem Yitbarach, elle ne retrouve plus la Hashem Yitbarach. Alors au moment où elle est en bas, quand elle demande à Hashem Yitbarach, recherche Hashem Yitbarach, même là elle sait que Hashem Yitbarach a fait vivre tout. Hashem Yitbarach c'est lui qui fait vivre le monde entier, celui qui fait vivre même la Touma, c'est Akadosh Baruch Hu qui fait vivre, qui fait vivre la Touma. La Touma, toute l'impureté, tout ce qui est, elle n'a pas de vitalité d'elle-même. Hashem Yitbarach il se trouve là-bas, mais nous on peut pas voir, on ne peut pas voir ça. Donc nous, ce qu'on doit faire seulement, c'est juste rechercher Hashem Yitbarach, même dans ces endroits pareils. Dans les endroits pareils, il dit Rabbi Nathan que c'est le Binyan, qu'après qu'on finit toute la prière, tout le Shemona Esrei, on finit toute la prière, on tombe, on met la tête comme ça dans la main, ça s'appelle Nefilat Apayim, et on demande Hashem Yitbarach, on prie Hashem Yitbarach Mamash. Et grâce à ça, on élève toutes les étincelles qui sont tombées dans la Touma. Et après, on peut, Bezrat Hashem, c'est marqué dans les livres du Harizal, qu'à ce moment-là où on fait la Nefilat Apayim, c'est le plus grand union qu'il y a entre Hashem Yitbarach et la Shrina Kdosha. On fait monter toutes les nitzotzot qui étaient tombées dans la Touma. Quand on se fait tomber comme ça, on se fait tomber et on demande là-bas Hashem Yitbarach, on prie Hashem Yitbarach qui nous élève, qui nous sorte de... Alors ça représente quoi? Il y a des tzadikim dolim, des grands tzadikim que eux-mêmes ils se font tomber d'eux-mêmes parce qu'ils n'ont pas de descente eux-mêmes. Ils n'ont pas de descente, ils n'ont pas eux ils montent que vers Hashem Yitbarach, ils veulent que servir Hashem Yitbarach. Mais Hashem Yitbarach il veut pas qu'on soit toujours en haut, il veut au contraire qu'on pense à ceux qui sont en bas. Donc eux qu'est-ce qu'ils font? Ils font exprès de se jeter dans la Touma, de se jeter dans les endroits les plus bas pour pouvoir élever les étincelles qui se trouvent là-bas. Et comme ça, en se jetant là-bas, il réveille les gens qui sont en bas, qui sont dans la Touma, il les réveille. Il leur crie, ils leur font des allusions et des appels. En se jetant là-bas et en cherchant Hashem Yitbarach de là-bas, il dévoile à ceux qui sont là-bas que Behemet Hashem Yitbarach il se trouve là-bas et qu'eux aussi peuvent se rapprocher d'Hashem Yitbarach. Ah, c'est le tzaddik, le tzaddik. Et il parle de ça, Rabbi Nathan. Et il dit que Behemet Moshe Rabbeinu, quand ils ont fait la faute du Hegel, du veau d'or, alors Hashem, tout le peuple d'Israël, Hashem Yitbarach il voulait tuer le peuple d'Israël, tout le peuple d'Israël il voulait détruire le peuple d'Israël. Alors Moshe Rabbeinu il savait que le désespoir n'existe pas. Hashem Yitbarach il a une miséricorde tellement grande qu'il n'y a pas de faute qui peut empêcher cette miséricorde de se dévoiler. Mais seulement quand on fait des fautes, alors cette miséricorde elle est cachée, on ne la voit plus, parce que tout a été détruit. Donc Moshe Rabbeinu qu'est-ce qu'il a fait? Elle a dit à Hashem Yitbarach, si tu veux pas perdre le peuple d'Israël, alors efface-moi de la Torah. Qu'est-ce que ça veut dire efface-moi de la Torah? Il dit Rabbi Nathan que le nom du tzaddik et le nom d'Hashem Yitbarach, le nom d'Hashem Yitbarach il est comment on dit ça? Il est attaché au nom du tzaddik. C'est-à-dire que tout le nom du peuple d'Israël, il est mishutaf avec le nom d'Hashem Yitbarach. Il est lié avec le nom d'Hashem Yitbarach. Dans le nom du peuple d'Israël, le nom de Dieu il se trouve aussi. Et surtout dans le nom du tzaddik. Moshe Rabbeinu, c'était le tzaddik. Il a dit si jamais tu ne veux pas pardonner le peuple d'Israël, alors efface mon nom de la Torah. Ça veut dire quoi efface mon nom? Ça veut dire que moi je suis prêt à me jeter dans l'endroit où il n'y a plus rien là-bas, il n'y a plus rien. C'est Prinat Aye. Aye ça veut dire où tu es, on ne retrouve plus. On ne peut plus retrouver Hashem Yitbarach, la gloire, l'honneur d'Hashem Yitbarach, elle ne se trouve pas là-bas. Malgré tout Hashem Yitbarach il se trouve là-bas et c'est lui qui fait vivre c'est des endroits pareils, les endroits bas, la Touma. C'est-à-dire qu'Hashem Yitbarach, l'honneur d'Hashem il ne se trouve pas dans la Touma. Il n'y a pas d'honneur d'Hashem, on ne voit pas l'Hashem, on ne voit pas la gloire d'Hashem,
on voit au contraire, on voit que Hashem Yitbarach il est complètement caché, on voit plus rien. Malgré tout, Hashem Yitbarach il se trouve dans les endroits pareils, dans les endroits où il y a Touma, Hashem Yitbarach au contraire il se trouve là-bas. Il se trouve là-bas, et seulement on voit pas que Hashem Yitbarach il se trouve là-bas, il est complètement caché. Donc quand Moshe Rabbeinu il a dit si jamais tu veux pas pardonner au peuple d'Israël, alors efface-moi de ton livre. Qu'est-ce que ça veut dire efface-moi de ton livre? C'est-à-dire que moi je me jette dans ces endroits-là et je cherche là-bas ta gloire. Je crie là-bas Hashem où tu es, dévoile-toi dans un endroit pareil, dans cet endroit-là. Et qu'est-ce que ça représente quand Moshe Rabbeinu il a pris la Torah et il l'a fait tomber. Il l'a cassé. Hashem il a dit Kol hakavod que tu as cassé la Torah. Isha kochacha, ça veut dire elle est forte, elle est grande ta force. Isha kochacha. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Moshe Rabbeinu c'est Tariag. Moshe Rabbeinu, la gematria de Moshe Rabbeinu, c'est gematria Tariag, c'est toutes les mitzvot. Lui, Moshe Rabbeinu, c'est lui-même, c'est la Torah. Torah Moshe. On dit comment on dit Torah Moshe. Moshe et la Torah c'est un, c'est Torah Moshe. Moshe Rabbeinu c'est lui qui nous a donné la Torah, c'est lui qui a fait descendre la Torah. Lui et la Torah c'est un. Quand il a cassé la Torah, ça veut dire qu'il a jeté, il a cassé la Torah, il a fait tomber par terre la Torah. C'est comme si en vérité, qu'est-ce que ça représente? C'est que lui-même, il s'est jeté par terre. Il s'est jeté dans les endroits les plus bas. Il était prêt à être là-bas. Et tout ça, pourquoi? Pour pouvoir rechercher dans les endroits les plus bas, comme ça, la gloire d'Hachem, et pouvoir faire pardonner au peuple d'Israël leurs fautes qu'ils ont fait. Okay? Rabbi Nathan, il attache tout ça à la paracha de la semaine. Il dit il dit Rabbi Nathan que ça, cette notion là de haïe, c'est à dire que quand on tombe dans les endroits les plus bas, on recherche Hashem Yitbarach, on sait qu'Hashem Yitbarach il se trouve dans ces endroits là, on sait qu'Hashem Yitbarach ils sont dans des endroits pareils. Et on recherche Hashem Yitbarach, on recherche la volonté d'Hashem, on veut la vérité, on recherche Hashem, on demande à Hashem Yitbarach de nous aider, on recherche Hashem, on dit aïe, ça veut dire quoi? Ça veut dire où tu es Hashem Yitbarach, où est-ce qu'elle est? Il dit Rabbi dans l'écouter de Tfilot, où est-ce qu'elle est ma pureté, où est-ce qu'elle est ma sainteté, où est-ce qu'elle est ma Torah, où est-ce qu'elle est on demande à Hashem Yitbarach, où est-ce que ça se trouve? Je sais que ça existe, je sais que tu es là aussi. Alors, du fait qu'on recherche Hashem Yitbarach dans les endroits pareils, c'est-à-dire déjà on avoue qu'Hashem Yitbarach il se trouve là, c'est-à-dire qu'on sait, on a la foi qu'Hashem Yitbarach il se trouve. Déjà on dévoile Hashem Yitbarach là-bas. C'est que toute la force de la Touma, c'est qu'est-ce qu'elle fait? Elle cache Hashem, elle cache la Touma, elle cache Hashem Yitbarach, elle cache la Kadosh Baruch Hu, et elle fait croire que tout, c'est elle qui décide de tout, c'est elle qui se trouve, c'est elle qui elle vit d'elle-même. C'est-à-dire que c'est pas Hashem Yitbarach qui l'a fait vivre, c'est la force de la Touma. Laquelle elle veut cacher Hashem Yitbarach, elle veut dire non, moi c'est moi qui vis tout seul, ça c'est la Avodah Zara, ça c'est moi qui fais vivre, non seulement c'est moi qui vis tout seul sans recevoir rien d'Hashem Yitbarach, en plus de ça, celui qui vient chez moi, je lui donne en plus de ça de la vitalité. C'est-à-dire que quelqu'un il va dans la Averot, Chas v'Shalom, il croit qu'il reçoit de la Averot de la vitalité, de la joie. Il croit que de la Averot il reçoit de la joie. En vérité, il n'y a aucune joie dans la Averot. Parce que en faisant des fautes, on fait tomber là-bas des étincelles, et ces étincelles-là, il sait que c'est ces étincelles-là qui font vivre la Touma, et de ces étincelles-là, tout le goût qu'on reçoit à Chas v'Shalom, quand la personne elle tombe dans les avérotes ou dans des choses qui sont loin d'Hachem Yitbarach, qu'Hachem ne désire pas ces choses-là, et c'est à cause des étincelles qui sont trouvées là-bas, ils se trouvent là-bas emprisonnés. Et eux, ils sont tellement emprisonnés que la Touma elle cache complètement que la vitalité de la Touma, ça vient des étincelles. Donc, elle cache complètement, elle fait croire que c'est elle qui vit d'elle-même et qu'elle fait vivre en plus les autres. Okay? Alors, quand on recherche Hashem Yitbarach, là-bas, on dit Hashem Yitbarach, je sais que tu trouves ici, je sais que c'est toi qui fais vivre tout ça, je sais que c'est toi qui même si je suis tombé dans la véro, je sais que c'est toi qui fais vivre, je sais que tu es là. Okay? Et on redemande à Hashem Yitbarach, aïe, ça veut dire où tu es Hashem Yitbarach, aide-moi à me rapprocher de toi, aide-moi à me sortir de ces endroits, aide-moi à... Bémet, la personne se trouve là-bas, même si elle est là-bas même des années, dit Rabbi Nathan, et elle recherche. Du fait de rechercher déjà, ça dévoile déjà Hashem Yitbarach. Parce qu'on sait qu'Hashem Yitbarach il se trouve. Même si on ne le voit pas, c'est un dévoilement. Que toute la force de la Touma, c'est à cause qu'il cache Hashem. Et quand on dévoile Hashem Yitbarach dans la Touma, la Touma n'a plus aucune force.
Donc on fait tomber toute la Touma. Hachem Bar, des fois, le tzaddik lui-même, il se jette lui-même dans ces endroits-là pour rechercher Hachem Itbarach et pour dévoiler Hachem Bar dans des endroits pareils. Et nous, des fois, Hachem Itbarach, c'est nous lui-même qui nous fait des fois tomber Chas v'Shalom là-bas. Alors, à cause de nos fautes, on tombe là-bas. Ken Bepshitut, que nous-mêmes, on se trouve là-bas. On se trouve déjà dans ces endroits-là. Alors, on doit chercher Hachem Itbarach, on doit rechercher Hachem Itbarach. Et grâce à ça, on fait monter toutes les étincelles. Ken, c'est le secret, il y a bien de Nefilat Afayim, qu'on se jette comme ça. Et on demande on se jette comme ça, on cache notre face, Ken, ça veut dire qu'on tombe dans les endroits les plus bas, et on demande d'abord à Hachem Itbarach, on recherche Hachem Itbarach. Il dit Rabbi Nathan, Lech lecha me'artecha, el haaretz asher reka. Hachem Itbarach, il a dit à Abraham Avinu, Lech lecha, va où el haaretz asher reka, dans la terre où je vais te dire, je vais te montrer. Et dit Rashi, velo gila lo haaretz miyad. Hachem, il ne lui a pas dit laquelle terre, il ne va pas dévoiler tout de suite la terre qu'il doit aller. Pourquoi il dit Rashi, pour pouvoir lui faire comme ça, quand il ne dévoile pas tout de suite, il va aimer la Chabeva Be'enav. Si on lui aurait dévoilé tout de suite, il aurait montré tout de suite la terre, alors il aurait moins de plaisir à recevoir la terre. Quand on ne peut pas montrer tout de suite, on fait un cadeau. Si on donne direct le cadeau comme ça, sans la pochette, sans mettre qu'on appelle ça, le papier du cadeau dessus, il y a moins de plaisir. Il voit directement la surprise. Il y a moins de plaisir. Alors quand on prend un cadeau, on fait un papier cadeau, ça donne qu'est-ce qu'il y a derrière, ça donne envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière. Et ça donne la possibilité d'aimer encore plus, de recevoir encore plus de plaisir quand on découvre ce qu'il y avait en dessous de ce papier cadeau. Okay? Des fois, ça peut être quelque chose de simple. Hein? Du fait qu'il y a un papier cadeau, ça fait déjà, la personne, ça lui fait plaisir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose derrière, il veut voir ce qu'il y a derrière, il a envie de regarder ce qu'il y a derrière. Ça qui lui donne envie de Chabeva Be'ena, veut dire Rashi, pour pouvoir la rendre pour l'aimer à ses yeux, pour la faire aimer à ses yeux. Veniten no sachar. Il dit Rashi aussi pour lui donner sachar, bechoule. Quel ça veut dire quoi sachar? On va Rashi donner. Je passe ça tout de suite. Il ne lui a pas dévoilé tout de suite la terre. À chaque parole et parole, et bincha et techidecha asher ahavta et yitzchak kayotebo l'echad ha'arim asher omar elecha kayotebo vekara alea et akriya asher anochi dover elecha. Il ne dévoile pas tout de suite Hachem Itbarach pour pouvoir lui donner du salaire à Abraham Avinu à chaque parole qu'il lui dit. Donc il dit Rabbi Nathan, וכן על אחד הערים אשר אומר אליך וכן קרא עליה את הקריאה וכו'. כל זה הוא בחינת מה שכתוב בסוף התורה הנ"ל, שגם על גדולי הצדיקים עובר בחינה זאת, שקודם כל תורה מוכרח לעבור דרך אלו הבלבולים וספקות שהם בחינת ליבי סחרחר וכו' וכו', שכתוב שם. Ça veut dire qu'Hachem Itbarach, avant, il dit, Rabbeinu, il dévoile dans la Torah de Hayé à la fin, c'est que même les grands tzadikim, ils passent cette étape-là où ils doivent rechercher Hachem Itbarach, où ils ne voient pas la volonté d'Hachem, ils n'arrivent pas à trouver tout de suite la volonté d'Hachem, et ils ont toutes sortes de bilboulim, ils sont troublés, toutes sortes de bilboulim, et ils doivent chercher la volonté d'Hachem Itbarach. Ils ont toutes sortes de sfekot. Sfekot, ça veut dire ils sont pas sûrs de la volonté d'Hachem. Ils connaissent pas la bémet, ils savent pas c'est quoi la bémet, ils cherchent et ils trouvent pas.
Et alors, chaque fois, tout ça, ça représente que la personne doit rechercher la volonté d'Hachem. וזהו בחינה הנ"ל מה שמתברך לא גילה לאברהם את הארץ מיד, כדי שיצטרך לחפש ולבקש אחר רצונו היטב. Et pourquoi Hachem ne l'a pas dit tout de suite pour qu'il puisse rechercher c'est quoi la volonté d'Hachem pour de vrai. C'est-à-dire que Hachem, c'était ça l'épreuve d'Abraham, savoir si באמת il va rechercher la volonté d'Hachem יתברך ou non. כן? וזה עיקר הניסיון שלו וכן של כל הצדיקים, כמו שאמרתי מפיו הקדוש, שבשעת ניסיון של כל אדם אין האדם בדעתו בשלמות בעניין הניסיון. כי אם היה בדעתו שלם בזה, לא היה לו ניסיון כלל. Il dit Rabbi Nathan qu'il a entendu de Rabbeinu que comme ça c'est toutes les épreuves qu'il y a qu'on a. Quand quelqu'un il a une épreuve, au moment de l'épreuve, c'est-à-dire que lui ici, on aurait pu amener cette épreuve là, s'il était mettre comme il fallait, il était clair dans sa tête, c'est-à-dire qu'il était en bon état d'esprit, ça n'aurait pas été même un nisayon, ça n'aurait pas été une épreuve. Mais au moment de l'épreuve, la personne, elle n'est pas comme il faut, son état d'esprit n'est pas parfait, il n'est pas comme il faut. Alors elle est troublée, elle ne voit pas, elle est dans l'obscurité, elle ne voit pas c'est quoi la volonté d'Hachem Yitbarach, elle ne voit pas c'est quoi la vérité, elle ne trouve pas la vérité, et elle doit chercher c'est quoi la volonté d'Hachem Yitbarach et s'annuler à Hachem Yitbarach. Ça c'est son épreuve. Son épreuve c'est qu'elle est troublée. Alors que l'épreuve de la personne c'est que la personne elle est troublée à un moment où elle se trouve dans l'épreuve, elle est dans l'obscurité, elle est perdue. Donc à ce moment-là, c'est quoi, comment on passe cette épreuve? C'est en recherchant la volonté d'Hachem, en recherchant la vérité, en demandant à Hachem où tu es, aide-moi à trouver, mettre le bon conseil, qu'est-ce que je dois faire, aide-moi à trouver ta volonté, je veux faire ta volonté. Maman, je parlais des paroles simples, et être prêt à faire ce qu'Hachem Yitbarach, au moment où on est prêt, à faire la volonté d'Hachem, on recherche vraiment la volonté d'Hachem, on a passé l'épreuve. L'épreuve c'est de rechercher. On trouble la personne pour savoir si maintenant, à ce moment où elle est troublée, elle ne sait plus où est-ce qu'elle est la vérité, alors elle peut faire ce qu'elle veut, puisqu'elle ne sait plus où est-ce qu'elle est la vérité, elle peut aller à droite ou à gauche. Si elle veut s'annuler à Hachem Yitbarach, Hachem Yitbarach il dévoile après sa volonté. Okay? L'essentiel c'est de vouloir toujours s'annuler à Hachem Yitbarach, toujours rechercher la volonté d'Hachem Yitbarach, crier à Hachem Yitbarach, aïe, où est-ce qu'elle est la vérité. Et d'être prêt surtout, c'est quoi aïe, d'annuler complètement, jeter complètement son honneur personnel. Jeter son honneur personnel et chercher l'honneur d'Hachem Yitbarach. Quand la personne jette son honneur personnel, et elle est prête à chercher l'honneur d'Hachem Yitbarach pour de vrai, elle veut vraiment la volonté d'Hachem, Hachem lui dévoile ce qu'elle doit faire. Elle doit vraiment ce qu'elle doit faire, et elle passe l'épreuve. Au moment où elle fait ça, elle passe l'épreuve, elle fait sortir de la Touma toutes les étincelles qui sont tombées là-bas, et qui sont pris là-bas, qui étaient pris en mamache emprisonnés dans la Touma. En recherchant la volonté d'Hachem, la gloire d'Hachem Yitbarach, on dévoile cette gloire-là d'Hachem Yitbarach, on fait monter toutes les étincelles. Comme il a dit, Rabbi Israël Kardoner, il disait à Rabbi Israël, quand quelqu'un il a un doute, il ne sait pas comment se comporter dans quelque chose, alors il doit aller dans la niveau des doutes, comme Rabbeinu il a dit ça une fois à un élève à lui, de faire comme ça, dans la niveau des doutes, et s'annuler complètement devant Hachem, jusqu'à que le oui et le non il est égaux. Pour lui, ça ne le dérange pas que ce soit oui ou non. Lui, il s'annule à Hachem, il est prêt à faire ce qu'Hachem veut. Alors qu'il doit venir arriver dans les niveaux des doutes à un niveau d'annulement total et d'être prêt à servir Hachem Yitbarach, ce qu'Hachem Yitbarach veut. Si Hachem Yitbarach veut que j'aille à droite, je vais à droite, pour moi c'est pareil. Il n'y a aucune différence entre aller à droite ou à la gauche, puisque moi je veux faire la volonté d'Hachem Yitbarach. Ça ne me dérange pas d'aller ni à droite, à gauche, c'est pareil pour moi. Je cherche la volonté d'Hachem Yitbarach. À ce moment où elle arrive là, il dit à Rabbi Israël Kardoner, la première pensée qu'il a dans la tête, c'est là qu'il doit prendre. Après qu'il arrive à l'annulement total, la première pensée qu'il a dans la tête, après ça, c'est ça qu'il doit faire. C'est son vrai conseil, c'est ça. Comme ça, Rabbeinu il avait dit de faire une fois un élève. Un élève était venu chez Rabbeinu, il voulait aller quelque part. Rabbeinu lui a dit de ne pas aller. Après il est venu, il a forcé. Rabbeinu il voulait y aller. Alors Rabbeinu il a dit écoute, moi je te dis pas d'y aller, mais je peux te donner un conseil. Si tu veux, tu vas faire les pots des doutes. Une fois que tu demandes à Hachem Béhémet qu'est-ce que tu dois faire, comme on a dit, et si
après de t'avoir, tu dois arriver au niveau où le oui et le non il est pareil. Et si tu arrives à ce niveau-là, à un moment où tu arrives à ce niveau-là, la première pensée que tu as dans ta tête, c'est ça que tu dois faire. Et là il fait ça, et lui, après il est revenu chez Rabbeinu, il a dit ouais, j'ai fait ça, et Hachem, et la première pensée que j'avais dans la tête, c'est d'y aller. Alors Rabbeinu il a dit que Bémet, il n'était pas arrivé au niveau, quand il a fait le beau doute, il n'était pas arrivé au niveau où le oui et le non, ils étaient égaux. C'est ça, c'est Bémet, c'est un Isaïon, c'est l'épreuve, c'est même le libre arbitre. Si la personne doit Bémet arriver à ce niveau-là, un nullement total devant Hachem Mitbarach. Après, maman, sans sans rien qui t'attache au oui ou au non. Il faut que tu dois annuler complètement devant Hachem Mitbarach. Okay? Ça, c'est de rechercher la volonté d'Hachem Mitbarach. C'est une des choses qui est très importante dans la volonté d'Hachem. Maman, de rechercher la volonté d'Hachem Mitbarach. Il a compris tous les jours à vite. Takenenu be'etza tova milfanecha. Rabbeinu Akadosh, il a dit que cette prière a été très importante. Il y avait une fois un élève qui a pris prière vite, et il a dit Vetakelenu be'etza tova, ça veut dire quoi Takelenu? Alors donne-nous un bon conseil, donne-nous le conseil devant toi, parce qu'on a toujours besoin de conseils à chaque instant. À chaque instant, on a besoin d'un conseil. C'est tout, à chaque instant, même dans la vie, on a besoin d'un conseil. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Aller à droite ou aller à gauche? Où je dois aller? Qu'est-ce que je dois faire? Rabbi Nathan, il disait que même quand il mangeait, une fois qu'il y a un élève qui veut lui demander un conseil, il était en train de manger Rabbi Nathan, et il lui veut demander un conseil. Il dit comment je peux te donner un conseil alors que là je suis en train de me douter si je dois manger encore une cuillerée ou je dois m'arrêter maintenant. Si ça me suffit ce que j'ai mangé, je vais rajouter encore une cuillerée ou pas. Donc à chaque instant, chaque chose dans la vie, Bémet, c'est très important de savoir le conseil d'Hachem Mitbarach quand on recherche la volonté d'Hachem Mitbarach. On n'est peut-être pas encore arrivé au niveau de Rabbi Nathan de se douter si on doit rentrer encore une cuillère ou pas, mais il y a beaucoup de choses dans la vie où on a besoin d'un conseil tout de suite. Et donc cette prière-là de Takelenu be'etza tova milfanecha, c'est-à-dire qu'on demande à Hachem Mitbarach de nous donner des bons conseils et dire à Rabbeinu qu'elle est très très importante. בכל זה הוא עניין הנ"ל שהשם יתברך ניסה את אברהם ולא גילה לו את הארץ מיד כדי שיהיה נבוך ומסופק. Ça c'est ce truc d'Abraham, l'épreuve d'Abraham, que Hachem Yitbarach il lui a pas dévoilé la terre d'Israël. Pourquoi? Pour qu'il soit מסופק, qu'il soit douté. ואף על פי כן יחפש ויבקש אחר רצונו, malgré qu'il ait le doute et qu'il doit rechercher la volonté d'Hachem Yitbarach. ועל ידי זה די יזכה שהשם יתברך יגלה לו רצונו וירבה שכרו על ידי זה. כן? Et grâce à ça, באמת Hachem Yitbarach, il va lui dévoiler sa volonté, il va lui donner encore plus de salaire grâce à ça. Grâce à cette recherche, il va mériter une grande montée. Parce que là-bas, Rabbeinu Akadosh il dit, dans la Torah de Aïe, que grâce à ça, qu'on tombe dans les niveaux très très bas, après, en recherchant Hachem Yitbarach, on monte au niveau plus haut qui existe. Ça s'appelle Aïe. Aïe, c'est Keter. C'est un endroit le plus haut qui puisse exister. Alors, Bémet, la personne était tout en bas, et malgré tout, en recherchant Hachem Yitbarach, il arrive au niveau le plus haut. Bémet, on voit ça aussi dans Sukkot. Sukkot, on a le lulav et les 3 hadassim, et les 2 aravot et le etrog. Le lulav il représente Yosef HaTzadik. Yosef HaTzadik, c'est le lulav, c'est le tzadik. Le lulav, c'est le tzadik, c'est Yosef HaTzadik. Les 3 hadassim, c'est les patriarches. Abraham, Yitzhak et Yaakov, c'est les trois hadassim. Et le etrog, ça représente la malchut, ça représente David Amelech. Et les 2 aravot, ça représente Moshe et Aaron. Moshe et Aaron, c'est 2 aravot. Et les 2 aravot, ça représente la Shrina. Alors on pose une question, comment les 2 aravot, on sait que les 2 aravot, ça représente les gens qui ont ni goût, ni odeur. Les aravot, ils ont ni goût, ni odeur. Ils ont ni au goût ni odeur, ils ont rien. Ils ont juste une chose, qu'ils ont la
ils ont la forme des lèvres, c'est ce qu'ils ont. Ils n'ont qu'une la force des lèvres, ils ont la forme des lèvres, mais ils n'ont aucune odeur, ni odeur, ni goût. Alors comment on peut dire que c'est un Ravot, c'est Moshe Rabbeinu et Aaron. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils n'ont ni goût ni odeur, et que c'est aussi, ça représente la Shrina, Yoshev Ba'aravot, Akadosh Baruch Hu, il s'assoit sur la Shrina, Gdosha s'appelle Aravot. C'est bizarre comme ce qu'on vient de dire. Moshe Rabbeinu et Aaron, ils ont dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce que nous on est, qu'est-ce qu'on représente? Ça veut dire qu'ils se jettent, ils sont prêts à se jeter. La masse marquée ils se sont jetés par terre comme ça. Quand Aaron et quand Korach il est venu pour parler contre faire la marloquette entre Moshe et Aaron, ils se sont jetés par terre. Ils ont dit Vanachnouma Kitalonu Alenu. Qu'est-ce que nous on représente? Qu'est-ce que ça veut dire quoi Vanachnouma? Ça représente l'annulement total. Qu'est-ce que nous on est? C'est un annulement total. C'est-à-dire qu'ils ne représentent que des lèvres. C'est-à-dire qu'ils recherchent rien que la volonté d'Hachem Yitbarach. C'est-à-dire qu'ils n'ont ni goût ni odeur. Ils se jettent dans un endroit où il n'y a ni goût ni odeur, il n'y a rien. Il n'y a plus un ils ne viennent pas avec leur force, ils ne viennent pas avec leur mitzvot, ils ne viennent pas avec leur odeur, avec leur Torah, rien. Ils se jettent, il n'y a rien qu'ils demandent à Hachem Yitbarach, où est-ce qu'elle est ta gloire? Et il prie à Moshe Rabbeinu à prendre la Torah et la casser, qui vient. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire se jeter dans les endroits les plus bas pour rechercher la gloire d'Hachem Yitbarach, rentrer dans les endroits les plus profonds pour rechercher la gloire d'Hachem Yitbarach, et dévoiler ça à nous. C'est-à-dire que nous, qu'on se trouve là-bas, déjà, et il se jette chez nous, et nous dit, vas-y, fais comme moi. Recherche Hachem Yitbarach. Tu trouves là, même si tu es des années dans cet endroit-là, du fait déjà que tu cherches Hachem Yitbarach dans ces endroits-là, c'est ça qui dévoile la gloire d'Hachem Yitbarach. Et c'est ça pour ça que Moshe Rabbeinu et Aaron à Cohen, c'est les deux Aravot qui représentent les gens qui ont ni Torah ni mitzvot, c'est nous. Dans cette génération-là, on n'a ni Torah ni mitzvot. Qu'est-ce qu'on a? Ni Torah, on n'a rien. Qu'est-ce qu'il nous reste? Rien que c'est juste des lèvres. On crie Hachem Yitbarach, il ne nous reste que des lèvres. Et ça, ces deux Aravot là, ils montent dans les endroits les plus hauts. C'est Prinat Aïe, ça veut dire grâce qu'on cherche Hachem Yitbarach dans ces endroits, on peut même s'attacher à Hachem Yitbarach à lui-même. En recherchant Hachem Yitbarach, en criant Hachem Yitbarach, regarde un endroit, je suis tombé, regarde où je suis tombé, dans cet endroit-là, je suis tombé, et en recherchant comme ça, de toutes nos forces, en recherchant Hachem Yitbarach, en demandant à Hachem Yitbarach, on peut demander les endroits les plus hauts. Donc, et à la fin, il dit Rabbi Nathan que ça aussi, ça représente les Kirat Sarah, les bêtes paro. Après ça, comme Avraham Avinu, il est arrivé en Eretz Israël, il a passé cette épreuve, il a trouvé Eretz Israël, il est arrivé en Eretz Israël, Shtabar Shem Olad, il a trouvé Eretz Israël, il est venu en Eretz Israël. Tout le monde entier il y avait à manger, juste en Eretz Israël, il n'y avait rien, c'était famine. C'était une autre épreuve qu'Abraham devait passer, que nous on passe, que des fois on fait la volonté d'Hachem, on va avec Hachem Yitbarach, Hachem il veut nous éprouver, il veut nous voir comment, si on est Bémet, on est confiant à Hachem Yitbarach, si on est fidèle, on est confiant en lui. Et des fois on arrive, on fait ce qu'Hachem il veut, et après on se trouve dans la famine, dans la sécheresse, il n'y a plus rien, on sent plus rien, on se trouve dans les endroits les plus bas, on sent plus rien. On va vers Hachem Yitbarach, et après ça, on dit ça c'est une épreuve d'Hachem Yitbarach, Shtabar Shem Olad. Avraham Avinu, il a passé cette épreuve, il pense rien contre Hachem Yitbarach, il sait que tout ce qu'Hachem Yitbarach c'est pour le bien, tout ce qu'Hachem Yitbarach il fait c'est pour le bien, aucune arrière-pensée de Hachem Yitbarach. Il prend sa femme, il prend tout ce qu'il avait, et il descend en Égypte. Il arrive là-bas, et Hachem Yitbarach, une autre épreuve, puis il arrive en Égypte. Hachem Yitbarach, quand il lui a dit Lech lecha martir, il lui a dit, je vais te donner là-bas des enfants, je vais te donner ça. Lui, il va, il n'y a rien, il descend en Égypte. Qu'est-ce qu'il fait? Hachem Yitbarach, il lui prend sa femme. Paro, il demande de prendre Sarah. C'est-à-dire qu'ils sont venus lui dire, Abraham, il a pris sa femme, il l'a cachée dans un sac comme ça. Il a dit que c'était des affaires et tout. Et il voulait voir. Il voulait faire payer des missimes. Il dit, moi, Abraham, je paye ce que tu veux, donne-moi, je paye tous les missimes que tu veux. Je paye tous les impôts que tu veux, même faire une sorte comme si c'était la chose la plus chère, les impôts les plus chers, tout ça, moi je paye. Et malgré tout, il voulait voir ce que c'était.
ils ont vu que c'était Sarah. Alors ils l'ont pris, il a dit c'est qui? Alors Abraham il a eu peur qu'on le tue, il a dit c'est ma sœur, et ils ont pris sa femme à Paro, ils ont pris sa femme chez Paro. Ça veut dire que Hachem Barch lui avait promis de lui donner des enfants, mais même sa femme ils l'ont pris, c'est-à-dire qu'il est arrivé en Israël, il a perdu la famine, il est obligé de descendre en Égypte il lui prend sa femme. C'est une épreuve, lui, Abraham avait il jette son cerveau complètement, aucune arrière-pensée à Hachem Yitbarach. Si Hachem Yitbarach il veut, ça c'est ça la volonté d'Hachem Yitbarach, je t'abbarre chez Molahad. Abraham avait aucune arrière-pensée à Hachem Yitbarach. Sa femme elle part, et lui il reste comme à rechercher la volonté d'Hachem Yitbarach, à prier à Hachem Yitbarach, qu'Hachem il aide à sortir qui sauve Sarah et tout. Sarah se trouve, elle a été prise chez Paro. Alors Sarah, elle représente quoi? Elle représente la prière. Sarah, ça représente la shrina, ça représente la prière. וזה בחינת לקיחת שרה לבית פרעה, שנשמח לזה שהכל בבחינה הנ"ל, שהצדקת צורכך לרדת למקום טמא ומטונף כזה. C'est-à-dire que Sarah, c'est la tzedeket, il dit Rabbi Nathan. Elle a été obligée de descendre dans les endroits comme ça, des endroits impurs comme Paro, מטונף, sale, il dit Rabbi Nathan, כזה. כדי שבעוצם כוחה תבקש ותחפש גם שם את השם יתברך, pour qu'elle puisse, Hachem Yitbarach il a fait de sorte qu'elle descende chez Paro dans la Touma, pour que même là-bas elle continue à rechercher Hachem Yitbarach, pour que ça, après ça, elle puisse monter avec Abraham dans une montée immense. Maintenant lui, Abraham, dans l'épreuve, il voit rien. Il voit que sa femme elle est prise chez Paro. Il voit pas ce qu'après, que grâce à ça, justement grâce à ça, il va pouvoir avoir des enfants. Que Bémet après ça, à Sarah, à Paro il a donné à Sarah Agar, il a donné Agar. C'était la fille de Paro, il a donné à Sarah. Et après ça, déjà Abraham Avinu il a eu Ishmaël, et Ishmaël était obligé de passer avant Yitzhak. Il fallait qu'il fait naître Ishmaël. Donc tout ce qu'Hachem Yitbarach lui a promis à Abraham, au début il voit rien, il voit le contraire. Hachem Yitbarach lui a promis qu'il va avoir des enfants, lui il voit qu'on le prend sa femme. En vérité ça, cette épreuve là c'était pour lui donner après Agar et tout ça. Et comment on fait, comment ça marche? Que quand on se trouve en bas, quand Sarah se trouve en bas chez Paro, elle crie Hachem Yitbarach. Elle recherche Hachem Yitbarach, elle dit aïe, où est-ce que tu trouves Hachem Yitbarach? On voit rien, on est tout dans l'obscurité complète. On voit rien, on voit que elle se voit Sarah prise chez un roi, chez Paro, être dans la Touma, et elle a continué à crier Hachem Yitbarach, הכינה הצלה וישועה גדולה לישראל בגלות מצרים, שעל ידי זה לא יכלה תומת מצרים לשלוט בהם, ויצאו משם על ידי 10 מכות שהכה את פרעה מצרים. Il dit Rabbi Nathan là que באמת elle a aussi préparé en Égypte הצלה, ça veut dire וישועה גדולה לישראל בגלות מצרים, pour pas que la Touma, grâce à la prière de Sarah quand elle est tombée là-bas de chez Paro, elle a crié Hachem Yitbarach, elle a dévoilé déjà Hachem Yitbarach en Égypte, pour que la Touma elle puisse pas s'en prendre à ses enfants quand ils vont tomber en Égypte, après dans la galoute d'Égypte. שכל זה היה על ידי וינגע השם את פרעה ואת ביתו כשלקח את שרה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כי על ידי זה המשיכה דרך חנה לישראל, שבכל מקום שיהיו בגלות, אפילו במקומות מטונפים מאוד, גם שם יבקשו ויחפשו בחינת איה וכולי. כאן הצחקל, elle a pris ça, elle a rentré ça dans le peuple d'Israël, elle a pris ça à ses enfants, באמת, à tout le peuple d'Israël, que même s'ils se trouvent chez Paro, ils se trouvent dans la Touma, ils continuent à chercher Hachem Yitbarach. Et ça que nous, באמת, Rabbeinu va nous apprendre, que dans cette génération, on est obligé de crier Hachem Yitbarach. Dans chaque endroit où on se trouve, on doit crier Hachem Yitbarach, que Hachem Yitbarach il nous fait monter, on cherche Hachem Yitbarach dans les endroits les plus bas. Vezeu gam ken prinat lekichat Esther lebet Achashverosh. Il dit Rabbi Nathan, c'est aussi la même chose avec Esther, quand Achashverosh a prié Esther, c'était la même chose. Shat Tzaka Eli lama azavtani, Esther a crié Hachem, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Grâce à ça, justement, Amalek il est tombé. Que Esther, elle a crié Hachem Yitbarach, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Elle cherche Hachem Yitbarach, elle recherche qu'Hachem Yitbarach il se trouve avec elle. Alors grâce à ça, Davka, à la recherche d'Hachem Yitbarach, c'est grâce à ça que Amalek il est tombé, toute la Touma elle tombe. Comment chez Assou, אז מרדכי ואסתר שנכנסו
Et chez Kensuet Kolaïdim, ils disent que l'Hachem, Arbel Hachem, ils ont demandé à Hachem. L'essentiel c'est quoi? Bechen Trichim, Bechol Dor Vador, Bechalit Israël, Fratiut Kol Echad Vechad, Evakesh Tamid et Hachem, c'est-à-dire Rabbi Nathan, c'est ça qu'il faut en général, tout le peuple d'Israël, chacun demander à Hachem, à chercher Hachem. Bechol Makom Sheou, Litzok Becholet, l'Hachem, Beprinat, Mitbeten Sheol Shivanti. C'est-à-dire que demander à Hachem Itbarach, du ventre, Mitbeten Sheol, du ventre de l'enfer, Shivanti, je crie vers toi. Du ventre de l'enfer, c'est-à-dire que la personne elle se trouve dans le ventre de l'enfer, elle se trouve dans le ventre, elle se trouve dans le ventre de la Touma. De là-bas je crie à toi, je sais que tu te trouves même là-bas tu te trouves Hachem Itbarach. Et dire Rabbi Nathan, la personne ne doit pas se désespérer du cri vers lui, vers Bakasha, Léolam, Ad Yashki Veire Hachem Ishamayim. C'est-à-dire que même si la personne trompe, Rabbi Nathan il nous répète ça encore une fois, pour rentrer ça dans notre cœur, rentrer dans notre tête, que même si on voit tout noir, on voit qu'on est très loin d'Hachem, on voit on va en arrière et on tombe encore plus. L'essentiel, il dit Rabbi Nathan, c'est de ne pas abandonner les cris vers Hachem Itbarach, de crier vers Hachem Itbarach, de la prière devant Hachem Itbarach, demander à Dieu qui nous sauve. Grâce à ça, Dafka, on fait sortir nous, et pas seulement nous, tous ceux qui se trouvent là-bas. On les renforce, on le fait sortir avec nous beaucoup d'étincelles, beaucoup d'autres juifs qui se trouvent là-bas avec nous, grâce à un cri d'un juif qui se trouve là-bas, il peut réveiller un autre, quelqu'un qui se trouve là-bas aussi, il peut sortir avec quelqu'un d'autre avec lui. Il y a plein d'étincelles, tout dépend de nous, On se trouve dans des endroits pareils, il faut jamais désespérer. Rabbi nous dit que tout, même si on voit tout dans l'obscurité, c'est rien que pour qu'on puisse crier encore mieux. Si la personne ne se trouve pas dans l'obscurité, elle ne crie jamais, tout va bien, elle n'a pas besoin de crier à Hachem Itbarach. Pourquoi la personne a crié à Hachem? Les paroles les plus vraies qui sortent dans la Bode doute, c'est quand la personne se trouve dans l'obscurité. Quand elle se trouve dans l'obscurité, elle se trouve dans le noir, à voir rien. Alors Dafka, elle a besoin tellement d'Hachem Itbarach, elle a besoin tellement de la lumière de Dieu. Alors elle demande Behemet, elle recherche vraiment Hachem. Alors quand tout va bien, on se débrouille. Kadosh Baruch Hu, on n'a pas besoin, on se débrouille, tout va bien, Baruch Hashem, tout va bien, Baruch Hashem. Rien que ne m'embête pas, Chaz Shalom. Alors que Behemet Hachem Bar, il veut pas qu'on pense comme ça, il veut qu'on sache que tout vient de lui. C'est pas que ne m'embête pas, tout ce que je t'ai donné, c'est moi qui te l'ai donné. Ça, si tu ne me reconnais pas, Behemet, c'est pour ton mal alors, c'est pour ton mal. Hachem Bar, il veut nous mettre des fois dans des endroits comme ça pour qu'on puisse reconnaître, on comprenne qu'on a besoin de Dieu. Il nous met des fois dans des endroits où il n'y a plus où aller, pour qu'on puisse ouvrir nos yeux et regarder Hachem Itbarach. Comme quand un peuple d'Israël ils sont sortis d'Égypte, ils sont trouvés comme ça, entre un côté ils avaient les Égyptiens, l'autre côté ils avaient la mer, l'autre côté ils avaient le désert. Dans tous les endroits ils étaient pris comme une colombe qui rentre elle se sauve d'un aigle, elle rentre dans un rocher comme ça et elle trouve là-bas un serpent. Elle ne sait plus comment faire. Alors elle regarde les yeux à Hachem Itbarach, elle ouvre les yeux à Hachem Itbarach. Bezrat Hachem Itbarach. Et Rabbi Nathan dit aussi que la fille de Rabbi Nathan, elle disait sur Rabbi Nathan que les plus grosses prières, les plus fortes prières de Rabbi Nathan qu'il y avait, c'était le moment où il y avait une grande marloquette sur Rabbi Nathan, il y avait beaucoup d'obscurité, il y avait même des morts, presque des morts, des coups et des gens qui frappaient Rabbi Nathan, ils voulaient frapper Rabbi Nathan et ses élèves, de tous les côtés ils étaient poursuivis partout. Elle a dit la fille de Rabbi Nathan que là les prières de mon père elles étaient les plus fortes. Elle entendait à Chatzot comment il criait Hachem Itbarach à Chatzot, alors que quand tout va bien, il y a moins de on sent moins qu'on a besoin de Dieu, on sent moins qu'on a besoin de crier. On a besoin d'Hachem Itbarach, qu'on puisse le mettre toujours remercier Hachem Itbarach quand tout va bien. C'est ça l'essentiel, de savoir que tout Bémet vient d'Hachem Itbarach. Et quand Bézat Hachem Itbarach nous fait rentrer dans des endroits étroits, de savoir qu'on n'a pas peur de rien. Ce monde-là c'est un pont étroit, sans cesse de ne pas avoir peur, rien quoi, crier Hachem Itbarach, savoir que rien que Dieu peut nous sauver, rien qu'Hachem Itbarach. Et grâce à ça on peut élever toutes les étincelles qui se trouvent là-bas et emmener la Géoula Bézat Hachem. Kol Tov.